La et découvrir la gourmandise des gâteaux Petit Lait Moelleux et du nouveau gâteau Petit Lait Moelleux Citron. Cofidis présente préjugé numéro 17. Les manifs fait toujours avec des petites pièces. Il va 120 €. 120 €. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez dit que la maman fait sur les vidéos à manger. J'ai le choix. Est-ce que j'ai le choix? Quand tu écartes, tu ne sais pas du tout, tu n'as pas dehors. Donatien. Théo, comment vas-tu? Lakita, comment tu vas? N'appelle pas Nia ici. Nia, c'est quelqu'un de... Coucou! Christelle, la merveille. Comment vas-tu, ma soeur? Je suis très appétissante. Hey, merci. Parce qu'il faut que quand il finit direct, si je tombe évanouie. Et il a fini ça. Ça, c'est fini. Ça, ou c'est le formol, ou c'est quoi? Je vais boire ça tout à l'heure, parce que si je bois maintenant. Christelle, la merveille, c'est comment? Tu vas mettre ta soeur où? Le 8 mars, c'est dans tic-tac, tic-tac. Le 8 mars approche, hein? Nous, on va fêter ce gouvernement. Hein? Nous, quoi d'accord? Delphine Épée, comment vas-tu, ma grande? Oh là là, il n'y a que les stars ici aujourd'hui, hein? La belle fille de Paris, Delphine Épée. La belle doigt de tous les temps. Et le grand basse. C'est vrai que je dois nourrir, non? Mélène, bonsoir. Mila Bornegen, bonsoir. Alima Albrecht, bonsoir. Mireille Bégui, bonsoir. Bonsoir à vous, les amis. Merci, Delphine Épée. Parce que quand je finis de boire ça, la maison se peut brûler ici, là, je ne me lève pas. C'est pour ça. Bonsoir, ma sœur chère Fela Feza. Je sais qu'à ce moment, tu me portes dans ton cœur, mais c'est Facebook. Mais sache que tu restes ma sœur. Oui, oui, oui. Le week-end, vendredi, c'est mieux. Parce que j'ai une soirée en Belgique. Ouais. Donc, de toute façon, après ça, je vais t'appeler tout à l'heure. Ma Funtum Finga. Tu n'as pas changé de nom dans Funtum Finga. Isabelle Li Tingulu Tingungulu. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais un peu parler de l'histoire des... Je suis un peu inquiète
Vous savez, nous tous nous sommes des mères d'enfants. Hein. Les enfants disparaissent à tout âge. Mais je suis un peu inquiète de cette vague de disparition. Que les gens... J'ai un peu mis certaines photos là. Ah, chef, bonsoir. J'ai un peu mis les photos là dans mon mur aussi. Depuis un certain temps, parce que moi je vois souvent, après je ne partage pas, mais j'ai décidé de partager un peu pour parler un peu de ce cas-là. Et puis, moi, les disparitions de l'Afrique, parfois on les trouve là-bas, parfois on ne les trouve pas. Mais là-bas, comme on les trouve tout le temps. Mais la petite fille qui a disparu là, ici à Paris là, dans la région parisienne là, il faut faire trop attention. Vous savez, je vous ai déjà parlé que Aline Vondo, bonsoir. Maman ministre de Bruxelles, bonsoir. Maman ministre de Bruxelles, je viens chez toi. Je serai là samedi. Je viens à la soirée de Mimi Volpone. Oui, bien sûr. Moi, t'en pas de quoi. J'ai fait ma part étage. Christelle à merveille. J'ai fait ma part étage. On va que déchirer ça sur moi. Est-ce qu'on parle fort? Alice Fefe Bekoum, bonsoir. Oui, donc je disais qu'il y a de plus en plus de disparitions d'enfants. Ici en France, vous savez, moi je regarde souvent la 12, comme là, justement là, à cette heure-ci, je l'ai vu là, à cette heure-ci, on appelle crime et faits divers. Ouais, ça c'est JP Morandini qui montre ça. Mais les gens ne se comprennent pas. Ici en France, j'ai toujours dit à mes soeurs que quand les enfants vous dépassent ici en Europe, envoyez les enfants à l'internat. Moi, je parle ma part ici, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai eu 2 filles. La première, quand mon mari est mort, elle avait 16 ans. Elle a commencé à me faire des problèmes à ma propre fille. Hein. Moi, je ne veux pas les choses vécues. D'autres vont tourner ça comme ils veulent, ça c'est leur problème. Parce que moi, elle a voulu à 16 ans être émancipée. Elle a voulu que je donne l'argent parce que c'est moi qui étais, comment on appelle ce qu'il y avait la procuration de leur compte et tout, l'argent que on a laissé pour leur étude, que le papa avait laissé pour leur étude. C'est moi qui étais la tutrice légale. Et après, on est arrivé à un moment que c'était plus moi. J'ai dû donner ça au juge pour enfants. Bah, ma fille m'a menacé avec le couteau hein, pour récupérer son argent. Vous comprenez? Elle était devenue, parce qu'elle voulait pas qu'elle prenne, papa est mort. Elle voulait devenir émancipée. Elle commençait à marcher avec les groupes de filles, je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai été non. Parce que quand moi, je dis non, c'est non. Oui. Elle m'a menacé, elle me dit, maman, tu me donnes l'argent. Je dis non. Elle m'a menacé comme ça, un jour, j'ai failli bagarrer avec ma propre fille. C'était chaud. Quoi? Comme elle avait 16 ans, on a dit que bon, elle pouvait choisir soit rester chez moi, soit partir. Bon, elle est partie, je ne sais pas où, avec ses amis. La dernière est restée. Et la petite dernière aussi, elle voulait se prendre le temps de sa soeur. C'est ce que j'ai fait. Allez, je suis partie me renseigner là où les enfants vont à l'internat. J'attends, non. Elle m'a détesté. Maman, je te déteste, je t'aime pas, maman. Comment tu me fais ça? Pourquoi tu me fais partir dans les trucs? J'ai dit que tu peux aller. Elle est partie. Et puis, j'ai trouvé une bonne solution. J'ai demandé à ma belle famille, à la sœur de mon mari, s'ils pouvaient, comme ils ont un château et tout ça, s'ils pouvaient l'accueillir. Et puis, ils sont seuls, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont des enfants, mes enfants sont déjà grands. Oui, ils l'ont accueilli. Mais aujourd'hui, je suis content du résultat. Ma grande, quand elle a eu 18 ans, après ça, parce qu'elle n'a pas pu, la grande, elle était chrétienne, elle n'a pas pu suivre ses études. Et puis, elle a pu trouver un travail, faire des formations et tout et tout. Aujourd'hui, elle est chef cuisinière dans un grand restaurant au Luxembourg. C'est que ma grande que vous voyez là, oui, elle prépare. C'est une chef cuisinière. Elle fait des gâteaux, elle fait des trucs, elle fait des... ce n'est pas du n'importe quoi, hein, ma première fille. Donc, elle s'est en sortie. La deuxième, je l'ai mis chez la famille, mais sur contrôle judiciaire du procureur et tout. Elle était dans la famille de mon mari. Elle a pu faire ses études, elle a eu son bac, premier coup. Elle est déjà en 3e année université. Elle a que 20 ans. Vous voyez?
Dans la vie, il faut être ferme avec les enfants. Vous comprenez? Je vous dis, il faut être ferme avec les enfants. Si vous voulez le bonheur de vos enfants, il faut être ferme. Moi, ici, à Paris, m'insulte. Les petits sales gens là m'insultent. Oh, vous de quoi? Vous vous droguer. Tes enfants font ceci, un peu. Ça, c'est votre problème là-bas. Quand tu veux le bonheur de ton enfant, vous entendez? Éloignez-vous d'eux. Mettez-les dans les centres spécialisés. Envoyez-les dans les internats. Au début, sans vous mentir, vos enfants vont vous détester. Mais après, pour leur bien, ils seront bien. Parce qu'à l'internat, c'est ordonné. On vous apprend comment faire les chambres. On vous apprend comment faire des choses. Tout est... C'est comme moi, je vous parle. Parce qu'avant de parler, c'est une situation ici. Il faut d'abord vivre cette situation-là. Mais moi, j'ai une bouche elle dit quoi de bon là-bas. Moi, je vous parle. Je suis fier de moi. Je suis fier de mes enfants. Où je suis. Dans celle qui est grande, je ne manque de rien. De temps en temps, maman, je t'ai envoyé 100 euros. Maman, je t'ai envoyé 50 euros. Mais je suis contente. Mais je suis très contente de ça. Je suis fière de ça. Tu vois? Non seulement, même si au début, ils m'ont détesté parce que j'étais déprimée à l'époque. Je prenais de la drogue. J'étais seule. Vous vous rendez un peu dans quelle station j'étais avec mes copines là, qu'elles avaient leur vie bien rangée, mais elles venaient me faire du n'importe quoi chez moi. Elles ne venaient pas, ça venait avec leurs copines qui m'endoctrinaient, non, la veuve et tout et tout. Il y avait les jours que ma fille venait rentrer de l'école, la maison sentait la cigarette et tout, c'était n'importe quoi. Il fallait que je prépare à manger et tout ça, c'était pas bon. Si je me laissais faire, vous comprenez, ça n'allait pas aujourd'hui. Je les ai éloignées de moi. Mais aujourd'hui, elles sont heureuses là où elles sont. Vous comprenez? Pour vous dire que mes soeurs, je sais, je suis mère d'enfants. J'ai été une mère d'adolescente. Je sais ce qui se passe dans vos maisons ici en France. Ne trompez pas les gens sur les réseaux sociaux. Vous avez les pires problèmes. Vous entendez? Il y a des pires problèmes. Je vous ai dit qu'un jour, il y a un gars, on était sur les champs là-bas, les poules, j'allais me traîner sur les champs là-bas. Un petit gars camerounais, Bassa. Je faisais la tontine avec sa mère. Vous entendez? On était là chez nos clients. On fumait nos maman. Comme ils ont passé leur temps à gifler toutes les filles qui travaillent, bon, les filles qui travaillent, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on lui a dit que lui aussi doit gifler quelqu'un. Comme par hasard, c'est tombé sur moi. Il est venu, je ne connaissais pas les petits gars. En plus, ce que moi je l'ai remarqué, parce que je les ai vus venir, il m'a donné ici là un petit garçon. J'ai vu les étoiles. J'ai demandé que le petit gars, s'il vient me gifler ici, qu'est-ce que je lui ai fait? N'est-ce pas? C'était un vendredi. Ça me dit, je pars encore, je regarde encore s'il va encore venir me gifler, je ne vois personne. Mais je l'ai bien remarqué. Et puis, il ne me dit rien. Il me gifle seulement, hop, il part, et il se retourne, il me regarde, il fait comme ça. Le lendemain, ne sois pas la tontine. C'est mon histoire que je raconte à la tontine. Comme, tu sais, quand quelqu'un te fait du mal, tu regardes toujours, c'est maman, son visage. Maman, je vois un petit garçon qui se lève. Il passe devant nous. Parce que comme nous, on a la tontine un peu tout, ça m'a allé réveiller qu'il faut qu'il se lave pour accueillir, tu sais, les gens qui arrivent, tu sais, les maisons des cités, là, il faut entrer par là, il faut qu'un enfant aille chercher les gens. Et à l'époque, j'étais wise, prenant comme un tout. Et la femme là que, voilà ton fils, il m'a tapé vendredi, sur les Champs-Élysées. La maman a dit, as-tu l'or? Elle a parlé là. Puis maman, écoute, je suis en train de me laver. Tu dis que l'or qui n'est que c'est comment parce que c'est ça qu'on dit souvent. Qui n'est que ça veut dire qu'on part. Elle veut dire l'or. J'ai dit, tu me reconnais? Ah ben non, je te connais pas, Tata. J'ai dit, en plus tu m'appelles Tata. Tu étais sur les champs il y a vendredi, non? Elle me dit, bah oui, j'étais sur les champs. Et lui, il avait oublié, quoi. Il l'avait oublié. Oui, ben j'étais sur les champs avec mon pote. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais sur les champs avec ton pote? Bon, on était là, on rigolait et tout, mais tu sais, la femme noire que tu as frappée, c'était moi. Il est resté pétrifié sur lui. Tu entends? Et à l'époque, c'est moi qui prêtais souvent l'argent à sa mère pour les tontines. Il est resté pétrifié comme ça. Ça m'a compris. Enfin, la mère a dit que retourne te laver, tu t'habilles, tu reviens ici, on attend ton père. Enfin, bref, je ne peux pas vous dire, c'était juste pour vous dire que ici en France, même dans ma propre famille,
En France ici, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Il y a les petits enfants qui insultent leur mère. Il y a les enfants qui disent n'importe quoi de leur mère. Moi, je vous dis. Et comme les mamans veulent croire qu'elles aiment trop leurs enfants, elles ne les mettent pas dans les structures adaptées. L'internat, c'est une structure que... Mais il y a internat. Hein. L'internat, c'est une structure que les enfants sont disciplinés. Parce que comme ma fille, elle est partie quand même vivre chez la grande sœur de mon mari qui était décédée, elle était quand même à l'internat. Elle vivait là-bas à Tours. À l'époque, elle était à Tours. Elle était à Tours. Et le week-end, elle rentrait là-bas. En fait, j'ai voulu la couper de tous ses amis. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que, mes chères sœurs, moi je vous donne un conseil. Quand on accouche un enfant, on ne peut pas se séparer de cet enfant-là très tôt. Mais un conseil, mes amis. Vous qui avez des enfants, les petites filles adolescentes là, ça commence à 12 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans. J'entends, viens prendre le plat. Oh ben non, je suis fatiguée. Ben je peux pas. Va me prendre le cube là-bas en bas. Ah ben maman, je suis fatiguée, vous savez, moi Il y a toujours des petits signes qui prouvent que l'enfant là commence déjà à avoir les yeux dehors. Quand ça ne va pas. Parce que nous ne sommes pas que les blogueuses ici à Facebook pour insulter. Nous sommes aussi des blogueuses pour vous dire ce qui se passe avec les adolescentes qui disparaissent là. Il y a un qui a disparu, que j'avais mis sa photo. Lui, il était, je crois, il était autiste. On l'a retrouvé dans l'eau, ça c'est un autre problème. Mais quand une petite fille de 13 ans comme ça que j'ai mis la photo qui a disparu, il faut savoir pourquoi. Elle est entraînée par certaines petites filles. Que leurs parents ne savent plus quoi faire d'eux. Parce que surtout les enfants qui vivent dans les cités. Moi où j'habitais à l'époque, pas ici dans la grande maison, j'ai eu la malchance. Pourquoi? Parce qu'il y avait une cité derrière. Donc et tous les enfants, il y avait que les enfants de la cité qu'elle pouvait côtoyer. Et puis ma dernière fille, elle est très sociable. Elle ne fait pas attention avec la couleur ou le machin. Même ma première fille, non. Elle choisit. Hein. Ma première fille, elle choisit. Si tu n'es pas blanc, tu ne marches pas avec elle. Parce qu'elle a essayé de marcher avec les Africains, les Noirs. Ça ne marche pas avec elle. Donc je comprends sa position. Bon, c'est son choix. Oui. Vous comprenez? Mais la deuxième avec que je marche toujours là, que je pars toujours dans les soirées avec elle là. Elle adore tout le monde. Elle est comme moi. Vous comprenez? Hein? Je veux vous dire quelque chose, mes sœurs. J'ai été une maman des adolescentes. Certainement. Il faut faire attention. Si votre enfant vous dérange, allez voir vos assistants sociaux. Allez voir vos assistants sociaux. On va vous donner les structures, on va vous donner on les place. Je dis que ne regardez pas derrière. Parce que si vous les laissez en disant que, au début, elles vont vous insulter. Elles vont vous dire comment vous êtes, comment j'étais, je ne t'aime pas, tu es une sale pute. On va te traiter de tous les noms. Tu entends? Elle va faire 2 semaines, 1 mois après, elle va t'appeler. Elle dit, maman, je peux venir le week-end? Bah, tu dis, quand elle vient, tu vas avoir une petite fille intelligente, courageuse, qui a changé de vie. Et quand tu demandes, est-ce que tu marches encore avec cette fille? Elle va te dire, non, maman. Moi, je ne marche plus avec ce genre de personnes. Hein, parce qu'elle a connu autre chose. La discipline, le bien-être. Vous voyez un peu? Et la façon de vivre. Surtout, on lui a appris à faire ses études pour qu'elle réussisse dans la vie. Vous comprenez? Comme je te dis, moi, j'ai un peu fait ma vie comme j'ai pu. Mais je ne veux pas accepter que mes enfants prennent le même chemin que moi. Non. Je veux que mes enfants trouvent leur vie, gagnent leur vie, gardent la sueur de leur front. Ça veut dire quoi? Aller à l'école, fréquenter. C'est très important. Bon. Donc moi, je souhaite à la petite fille là qui, je ne sais même pas, que ses parents, il faut d'abord savoir le pourquoi. J'ai bien lu qu'elle est sortie. Elle est sortie avec qui? Elle était avec qui ce jour-là? Non, on va parler des enfants du pays là. Tout à l'heure. Vous comprenez? Donc, elle est sortie. Moi, je connais les petits-enfants. Moi, j'ai vu ça ici. Même dans cet immeuble, il y avait une petite fille. Quand je suis arrivé à cet immeuble, elle avait 9 ans. Quoi? Tu ne peux lui parler maintenant? Oui, des cris. Maman, je regarde comme ça. Après, depuis un moment, je crois que sa maman a déménagé. Parce que je ne les vois plus. Soit ils ont déménagé, soit sa maman l'a placée dans une structure. Je vous dis, mes sœurs,
Vous n'allez pas amener vos enfants en Europe ici, là, pour les cajoler. Ici, c'est le travail qui paye. Si ton enfant te fait quelque chose qui est mauvais, appelle la police. Si ton enfant fume le banga, appelle la police. N'ayez pas pitié de vos enfants ici. Je vous dis, il y a les structures adaptées pour les enfants. Ou alors vous envoyez la DAS. Ça va être un truc très difficile, j'entends. Mais vous aurez de bons résultats à la fin. Maintenant, je vais maintenant parler pour les enfants qui disparaissent au niveau du Cameroun. C'est vrai qu'il y a parfois les cas de kidnapping. Et puis, il y a un phénomène au niveau du Cameroun. Quand j'étais là-bas, j'ai vu une maman, elle part au marché à 9 h du matin. Elle laisse même les nouveaux-nés à sa co-épouse ou bien à sa voisine. Sans compter ça, il y a d'autres petits-enfants qu'elle laisse aussi. Elle part au marché. Elle va rentrer à 15 h. Tu es parti au marché. Les enfants sont abandonnés, laissés à eux-mêmes. Combien des enfants au Cameroun, dans certains quartiers, tu les vois jouer toute la journée? Les enfants sont presque à l'école. Une fille, déjà un truc qui veut sensibiliser aussi. Une femme, par exemple, tu n'as pas de moyens, tu n'as rien au Cameroun, on ne connaît pas les social au niveau du Cameroun. Tu fais 5 enfants avec 5 pères différents. Tu n'as même pas les moyens. Hein? Tu n'as pas les moyens, tu n'as rien. Il n'y a personne qui t'aide. Tu vis même dans un calacuta que tu entres comme ça sur les cafards qui t'accueillent. Hein? Il y a planning familial. Vous ne pouvez pas boire les pilules. Vous avez dit que toi-même tu ne peux pas boire. Moi, c'est autre chose. Hein? Mais c'est aberrant cette histoire-là. Vous laissez les enfants abandonnés. Tu peux au marché, tu restes à 15 h. Les enfants sont abandonnés. Hein? Et puis, les petites chambres qu'on loue aux petits voyous, là, 10 000. Là. Il y a les petits voyous au quartier. Les petites filles. Maman, une petite fille, tu dis, voilà 1000 francs, va payer le bonbon. Et tu vas faire ça tous les jours. C'est pour ça que tu arrives maintenant au niveau du Cameroun, tu entends que on a volé l'enfant là-bas, on a volé l'enfant. Parce que les femmes, il n'y a pas une structure pour ça. Il n'y a rien. Il faut que ça change. Tu laisses ton enfant avec le voisin. Est-ce que vous connaissez le voisin là? Ou la voisine là qui fait ce qu'il fait avec les enfants, tes enfants? Il y a beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses. Parce que moi, je ne peux pas parler pour les enfants du Cameroun. Là, je ne peux pas trop parler parce que là-bas, il n'y a rien qui... Là-bas encore, c'est... Mes Cameroun, parfois on les retrouve, parfois on les tue aussi. Il y a toutes les choses dans ce genre. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire dans ce cas-là. Parce que parfois, tu peux même une fille qui vient garder ton enfant. Elle va taper l'enfant là jusqu'à... Et quand l'enfant te voit le soir, quand ton enfant te regarde comme ça, tu crois que l'enfant te regarde parce que l'enfant t'aime, que voilà maman. Non, c'est parce que l'enfant a tellement subi que l'enfant ne sait même plus quoi faire. Et quand il pense que demain matin, maman va encore partir, moi je laisser encore avec celle-ci. Vous avez vu, on a vu les vidéos choquantes ici. On ne sait pas avec qui faire confiance. Dans ce cas, n'accouchez pas quand vous êtes pauvre. Je suis désolé, hein. Je l'ai dit. N'accouchez pas quand vous êtes pauvre. Là-bas en Afrique, on donne des enfants à tout le monde, regardez. Moi, j'ai laissé mes enfants. Je vais laisser mes enfants, mais dans la famille. Et je me suis empressé de récupérer mes enfants. En tout cas, moi, je vous dis seulement que protégez vos enfants autant que vous pouvez. Ceux qui sont ici en France, quand votre enfant, comment déjà faire les petits banditismes là du quartier là, je dis que vous l'envoyez à la DAS ou bien vous l'envoyez à l'internat. C'est tout. N'ayez pas pitié de vos enfants. Ils vont devenir quoi? Les vendeurs de drogue, les dealers, les voleurs de voitures, les violeurs. C'est ce que vous voulez? Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un d'intraitable. Je dis intraitable. Il y a en France ici, il y a des structures, pour ça, il y a des trucs. Même le petit autiste qui est mort là, qu'on a retrouvé la scène là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un autiste, est-ce qu'un autiste peut sortir de la maison comme ça? Il était avec qui? Tout ça parce qu'il n'est pas encadré. Les parents ici, en France, préfèrent garder leurs enfants à la maison pour récupérer l'argent
qu'on les aide pour soigner ces enfants-là. Au lieu de donner l'argent à l'enfant dans leur groupe d'autistes, là où ils sont soignés et éduqués et habités là-bas avec eux. Non. Les parents préfèrent les garder chez eux pour avoir la paire du gain. Oui. Oui, il faut être riche pour accoucher. Je suis désolée de le dire. Et oui. Moi, je dis ce que je pense. Il faut avoir les moyens. Bon, on peut être pour accoucher 2 enfants, oui. Mais pas 3, 4, 5. Les pères sont où? Moi, je vais vous dire ce que je pense. Attendez, non. Je vous dis, la société actuelle ne nous permet plus d'avoir même beaucoup d'enfants. Non. Pensez ce que vous voulez. Ici, oui. Alors, oui, tu peux faire. Oui. Mais arrêtez de voiler les yeux aux gens. Moi, je pense, moi, je dis ce que je pense. Oui. Le père, voyou. La mère, vous ne foutez rien. Le père, tous les matins, il faut qu'il aille voler les sacs, les bijoux aux gens. Qui pas changer contre l'argent pour venir nourrir les enfants. Est-ce que vous voulez, vous? Moi, je vous dis ce que je pense, c'est tout. La société actuelle nous impose ça. Avant, on vivait dans les villages. Les grands-parents nous venaient en aide à nos mamans pour nous élever. Maintenant, il y a quoi? Même le cacao ne se vend plus. Rien. Donc, il faut quand même avoir les moyens. C'est tout c'est ce que je dis. Point. Arrêtez. Il y a les autres même que il a 5 enfants. Père différent. On ne paye même pas l'école. C'est toujours la famille qui, quand les vacances arrivent comme ça, la veille, on n'oublie pas que en septembre, moi je ne donne plus rien. Non plus. Si je peux, si je veux, si j'ai le temps, je donne. C'est quoi? Ouais, on peut. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Oui. Camille Espoir Gauthier, bonsoir ma chérie. Anne, Marc-Anne, bonsoir. Mimi Talima, bonsoir. La veuve, je peux vivre chez toi. Non. Ici, non. Je suis calme pour le moment, il faut avoir des problèmes. Attends. Ne montre pas les gens. Et les enfants. Et les femmes qui accouchent beaucoup là. La pauvreté là. Si tu n'es pas préoccupé de son enfant, hein, elle va te dire non. Non. Elle va te dire non, qu'elle ne veut pas que tu occupes de son enfant. Même pour le connaître, elle va te dire non. Le voisin va lui dire que maman, l'enfant là part où? On va aller vendre l'enfant. C'est peut-être que l'enfant va devenir esclave sexuel. Alors que non, on est en train d'amener l'enfant à la pauvreté. C'est tout. Alors, planning familial. Alice, mon enfant, bonsoir. Oui, je dis, toutes les couches sociales ont ce problème, oui. Quand on enlève l'enfant de Bill Gates, parce qu'on voit des millions, non, des milliards. Quand on enlève l'enfant du pauvre, c'est pour faire quoi? C'est pour violer, dans tous les sens. Après, on jette, on laisse. Soit, on tue. Les parents vont donner quoi? Mais va manger, non, Vitavi. Vitavi va manger. Je me dissocie avec vous, non? Salut, Junior. Junior, bonsoir. Chez Chaveli, bonsoir. C'est quoi? C'est tout. Moi, c'est accouche ma passe. Quoi? Moi, quoi dedans? Il y a aussi que je veux mes aides. Le père, l'enfant est là. Et mes copines de Facebook sont là. Est-ce que mon enfant va manquer de lait un jour? Jamais. Mais tu gardes des bébés, non? Pourquoi ne pas garder aussi celle qui a besoin? Est-ce que si on me demande qu'on va venir habiter ici, si dans Facebook on me demande qu'on va venir habiter ici? Non, mais pour l'instant, non, je ne veux pas. Je suis calme, je suis bien chez moi. Non?
Je ne veux plus crier, je ne veux plus de problèmes. Je préfère rester seul dans ma petite pauvre maison. Une maison qui est pauvre, vous voulez encore venir faire quoi ici? Non, je suis bien là, calme. Non, 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 non. Je ne veux plus les gens ici. Bonsoir. Bon, j'ai dit que bon, c'est vrai que ce phénomène touche toutes les couches sociales. Tu entends, non? Et il ne faut pas oublier les incestes, le viol et tout ça. Oui, mais bon. Au niveau du Cameroun, maintenant, tu sais qu'il y a beaucoup de rites là-bas. Il y a les gens qui font du n'importe quoi. Il y a les gens là-bas qui vendent les enfants. Qui font du n'importe quoi. On coupe les sexes, on fait ceci, ça. Et ce sont des choses qui sont vraies. Pas parce que tu dois voir pourquoi, mais il faut croire aux images que tu vois. Regarde, par exemple, le petit cousin là, qui venait habiter dans la famille là, et qui a pris l'enfant. Elle se promenait avec l'enfant, violé, jeté dans un puits d'eau. Pourquoi? Donc, tout ça, ça n'explique pas ce que je dis, mais ça explique qu'il faut se méfier de tout le monde. Je dis de tout le monde. Oui, il faut se méfier de tout le monde, hein. C'est tout. Donc, je vous dis seulement que ayez le cœur dur, mes soeurs. Ayez le cœur bien dur. Si vous voulez le progrès de vos enfants, faites comme moi. Envoyez-les à l'internat. Ça qui est dur. Je me le pointe sur les yeux que j'avais dit à ma première fille de mettre pieds chez moi. Elle est partie. Après se ranger, elle a rangé sa vie, elle a fait une formation, elle est revenue vers maman. Et elle est là. C'est tout, c'est ma vie, puis il faut que je vous parle. C'est tout. Et les mamans, elles sont tellement amoureuses de leurs enfants que même si l'enfant va tuer, elle va dire, ah mais non, mais c'est pas vrai, hein. Mon enfant n'a jamais fait ça, c'est pas mon enfant, c'est du faux. Non. Arrêtez de couvrir vos enfants. On ne couvre pas l'enfant quand l'enfant a tort. On ne couvre pas. On ne couvre pas l'enfant. Ma dernière fille, et un jour elle rentre de l'école, comme elle avait les bites là, les bites que l'on appelle, parce que son père avait offert les bites, elles avaient les téléphones de haute définition, avec les... Enfin, mes enfants étaient habillés chez Chanel, Dior, tout le monde le sait, elles avaient les derniers cris des choses. Donc, elle allait jouer, elle rentre avec le casque. Elle me dit, maman, il y a un gars métis qui m'a poussé et mon casque, j'ai dit que bon, on va aller à la FNAC, on va aller essayer de voir ça. Après, elle me dit, maman, j'ai besoin d'un ballon parce que demain, on va jouer. Parce que derrière, il y avait un petit parc. Et les petits garçons métis, en plus, il était quoi? Camerounais. Il vient encore, il prend le ballon de Laetitia. Et puis Laetitia va récupérer son ballon. Et il tape Laetitia. Elle court. Elle me dit, maman, le petit gars là m'a encore tapé. Moi, je voulais sortir ma fille aînée, m'a dit, maman, tu ne sors pas, laisse-moi régler ça. Ma fille m'a appelé, je ne savais pas qu'elle avait les cahiers au quartier là-bas. Ils sont partis sonner chez les petits gars. Et qui est là-bas? C'est une sœur camerounaise. C'était son fils. Une fille Yaoundé plutôt. Oui. Elle dit, et bon, c'est pas que c'est passé là-bas et tout, ils sont en train de causer et tout. Elle habitait à côté de Chantal, à ici. Ils sont en train de causer et tout. Après, la maman a appelé. Elle me dit, vraiment, maman, excusez-moi, vraiment, l'enfant, si, Et c'est pas, parce que moi, je voulais porter plainte. C'est pas la première fois que ça se passait. Après, quelques temps après, elle s'appelait Mireille. Cette femme, elle s'appelait Mireille. Après, elle est mon alliée d'amitié. Et le petit garçon, elle a demandé à son père de venir le récupérer. Donc, on a fait quitter l'école en pleine année scolaire. Que vous dites que mes amis, vous savez, je vous dis, moi je parle surtout vous qui êtes ici en France. Quand vos enfants ont déjà 12 ans, 13 ans, s'il y a les enfants dociles, gentils, oui. Mais ceux qui commencent déjà à faire, oh, ben, lâche-moi, passe-moi comme ça, qui te parlent fort, foutez-les dehors.
Je dis, foutez ces gens-là, foutez, moi j'appelle les gens-là, comment j'appelle ces gens-là, mettez-les à l'écart. Oui. Parce que si tu veux que ton enfant s'en sort et qu'il fait la loi chez toi, il mange comme il veut, il capture la télévision, celui qui fait ce qu'il veut à la télévision, celui qui parle fort, celui qui écoute sa télévision, il veut jouer à ses jeux, alors que les autres soeurs sont là, veulent regarder la télévision. Il veut les enfants rois là. Mais c'est moi, je vous dis que, après les assistants sociaux, dis donc, on lui met dans un... moi, vous savez même pourquoi les Français aussi me déçoivent. Vous savez pourquoi? À l'époque, quand on faisait la formation militaire, il n'y avait pas beaucoup de crimes, des petits délinquants comme ça. Hein. Dans les années 90, là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Depuis qu'on a enlevé l'histoire de la formation obligatoire à 18 ans, là, ou à 16 à 18 ans, c'est devenu quoi? Tout le monde agresse l'autre, les gens, les familles c'est du n'importe quoi. Vous voyez, il y a une émission là souvent qui passe, Pascal, le grand frère. Maman, tu vois qu'on est... Moi, vous voyez souvent l'histoire là, c'est souvent sur la 12 aussi. Tu vois comment un petit gars fait la loi. Il tape sa mère, il tape sa soeur, il tape ses soeurs, il tape ses frères. Il tape même le mari de sa mère. Il tape même son père. Ah, il est là. Il grossit. Il regarde la télévision, il fait n'importe quoi. Qui est moi chez moi? Tu manques. J'ai fini avec toi. Oui. Pourquoi? Parce que les parents aiment tellement leurs enfants qu'ils ne veulent pas s'en séparer. Pourtant, c'est une bonne chose pour eux. Parce qu'ils pensent que, si on les met à l'internat, vous voyez, quand ils ne veulent plus revenir vers nous. Non. Il y a toujours l'instinct maternel en tout ça. Vous comprenez, mes soeurs? Je dis que, vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a toujours l'instinct maternel. Quand l'enfant part, l'enfant revient toujours. C'est comme les chats. Les chats partent. Il revient sur. Quand les chats tombent, ils tombent toujours dans ses pattes. Il revient toujours là où il est tombé. Vous comprenez, non? C'est tout. Oui, je suis en harmonie avec mes deux filles. Pourtant, quand mon mari, moi, c'était un ganga, hein. Mais moi, j'ai tenu bon. J'ai dit que jamais. Ce que ma deuxième fille, elle aussi, elle a pris la mauvaise route. Mais j'ai d'abord séparé les deux sœurs. L'autre là-bas, l'autre là-bas. Je suis resté là. Que vous mentez, c'est moi qui vous ai accouché. C'est moi qui a fait tout. Vous êtes venu ici. Vous n'avez pas venu me souiller ici. Mais oui. Ce que moi j'ai fait, hein, je ne regrette pas aujourd'hui. Je dis, l'autre est intellectuel. Elle parle chinois, elle parle anglais, elle parle quoi. L'autre là-bas, là, elle est chef cuisinier dans un restaurant au Luxembourg. Et oui, on appelle ça les liens du sang. L'enfant ne peut pas partir. Donc, c'est un conseil que chez vous, si vous voyez que l'enfant commence à vous déranger, mes soeurs, ça va vous faire mal. Et le cœur, envoyez-la à l'internat. Oui, il sera content. Hein. Il reste avec ses amis, tous les vendredis, il vient voir sa maman. Et c'est que sa maman va le choyer, il va faire des câlins. Quand mes filles viennent ici, je dis que je ne peux pas que les gros maquereaux qui sont gros comme ça, les gros maquereaux, ils veulent manger les haricots, je ne peux pas que les haricots, on va manger ça pendant une semaine ici. Ils veulent manger le porc, j'achète que les gros morceaux de porc. Mais c'est tout. Ça a duré le temps d'un week-end. Au début, quand elle venait me voir, quand elle partait, je pleurais tout le temps. Maintenant, je suis habituée, je ne pleure plus quand elle vient. Allez, maman, nous, on s'en va. Hein. Elle s'appelle Hubert, là. Je les accompagne toujours, je leur dis au revoir, puis je rentre chez moi. Ça me fait mal. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, il faut être dur avec vos enfants. Si vous voulez la réussite de vos enfants, mes soeurs, il faut être dur avec vos enfants. Vous comprenez? Ne regardez pas. Ne regardez pas que vos copines vont dire que elle a mis ses enfants à la DAS. Oui. Mais une DAS qui est bénéfique. Eh oui. Parce que demain, mais quand tes enfants réussissent, qui va dire que la jalousie veut les tuer? Tu vas voir les battre. Les enfants là qu'ils ont gardé à la maison. Hein. Ils ne foutent rien. Ils font la loi. Aucun sport. Ils sont là, ils ne foutent rien. C'est tout. Donc vous comprenez? Tu dis que ma fille doit épouser les fils de ma fille. Adieu, roi. Vous avez les problèmes ici. Hein?
Malade. La chaîne dans le chou, c'est comment non ma fille, Africa. Lui, je vais bien. Donc, c'est ce que je vois là. Fais attention. Je dis ma dernière fille, elle a sa voiture. Elle a sa voiture. Elle va à l'école. Elle a son petit copain. Tranquille. Elle m'appelle. On discute. Comme deux femmes, parce que c'est jamais une femme. Tu vois, non? C'est tout. Mamie Lova, bonsoir. C'est un conseil. Quand j'ai été dans une famille ici, j'ai été, tu vois comment la fille regarde sa mère, comme la coépouse. Hey! Pardon. Elle dit, allez, dépêche. Je veux 20 €. Allez, maintenant. Ah, elle reste comme ça. Elle dit, dépêche, je veux 20 €. Tu me les donnes maintenant. Moi, je reste comme ça. Je regarde les bêtises comme ça. Elle dit, si c'était que entre toi et moi, les 20 € là, tu vas les récupérer là-bas derrière le balcon. Et la mère exécutée donne. Ouais. Après, maman, le métro est fini, comment je fais? J'ai pas de taxi, j'ai un taxi. Tu es où, je vais te chercher. Elle dit quoi? Moi, hein, tu vas marcher, au nom de Dieu, tu vas marcher là-bas, tu reviens à la maison. Oui, il te dit que va à la police, pour que tu es égaré. On te garde là-bas, le lendemain, il vient te récupérer. Il n'y a que la chance que certains enfants ont ici en Europe. Nous comme moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Parce que si moi j'avais cette chance-là, je ne serais pas. Ce ne serait pas. Vanessa Gloria McFoy, bonsoir. Louise Credo, bonsoir ma chérie. Irina quoi? Irina Derefko. Oui. Vendredi, avant d'aller à la soirée. N'oubliez pas, on va lire la Bible. Vendredi. On va faire notre petit truc vendredi. Esther Asta, bonsoir. Bien, Seigneur, bonsoir. Je dis que, hein, c'est pour ça que quand je vois souvent, oui, mais il y a certaines familles, il y a certains gens qui essaient de structurer leur famille, surtout quand il y a le père. Les enfants que le père est à la maison sont différents des enfants qui vivent avec leur mère. Oui. Mais il y a certains enfants que, même avec leur mère, la maman est autoritaire et ils écoutent. Mais d'autres, hein, maman, c'est ta propre mère qui est devenue leur co-épouse. Hein. Tu veux parler, tais-toi. Maman, je vois souvent, non. Et quand je vois les familles recomposées ici à Facebook, tu vois comment quelqu'un dit, avec ma famille, je dis, souvent tu veux même faire la photo. Je les regarde comme ça. Hein. Il vous dit que je vis en Europe depuis, j'ai fait venir mes enfants très petits. Donc ils ont l'éducation d'ici. Tu les vois souvent venir. Mais ça, je vous dis que quand votre fils ou votre enfant commence à déconner, faites tout pour avoir un assistant social. Faites tout. Quand ça ne va pas, vous allez chez le juge. Attendez. Ça va être très dur, je vous promets. Mais vos enfants vont être fiers de vous. Parce que quand souvent je demande à ma fille, alors, t'as vu tes copines? Ah mais maman, on n'est plus de la même classe, nous. Pourquoi? Ses copines sont restées ici au quartier. Et moi, quand je passe souvent au marché, je vois ses copines. Elles ont honte de me voir. Elles ne me saluent plus. Ce sont quoi? Ce sont les petites filles qui fument les petites cigarettes. Vous voyez les petites cigarettes qu'on roule là.
En route là. Au début, elle me saluait. Maintenant, elle ne me salue plus. Elle fait des petits cigarettes en route. Elles sont maquillées. Et un jour aussi, vous connaissez à Barbès là. À Barbès, le Quick de Barbès. Le Quick là, à côté de Tati. Il y a un Quick là-bas. J'ai dit que j'ai été étonné. Vous savez pourquoi? Je suis assise comme ça. Je vois deux petites filles qui entrent. Trois petites filles noires. Très belles, bien maquillées. Belles, hein? Ce sont peut-être les petits fugueux, c'est pas quoi. Et moi, j'étais là, dans mon cadier, toujours manger mon café, je les regarde. Et après, je vois qu'elle cible, il y avait trois monsieur noirs qui mangeaient aussi là-bas en arabe. Donc, elle cible. Donc, elle entre. Chacune d'elles entre là où il y a les gars noirs. Elle m'a dit, alors, je peux manger les frites au moins? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais, et comme moi j'ai un bon cœur, je voulais acheter 20 € pour qu'elles achètent les frites. C'est rare que je me suis rendu compte qu'elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là pour demander quoi que ce soit. Les frites ne coûtent pas 10 centimes quand même. Tu vois un peu? Elles ne sont pas là pour payer. Elles sont là pour se prostituer, en fait. Vous voyez? Je suis resté comme ça, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal comme mes 20 €, comme je viens de donner l'argent, que maman, j'ai encore gardé mes 20 €. Parce qu'elle était déjà, hein. Ah, puis elle s'est fait la conversation, hein. Et tout de suite, hein, elles ont été toutes casées, hein. Chacune avait déjà son client, hein. Et j'ai dit que comme moi je suis curieuse, j'ai dit que je vais attendre ici pour voir l'histoire-ci. Je vous ai dit, elles sont sorties avec tous ces mecs-là, elles sont parties avec les mecs. Elles n'étaient pas là pour demander les frites. Elles sont venues, elles de leur propre gré, pour draguer les gens au McDo. Oui. J'ai dit que, ah ouais, alors là, voilà, génération perdue. Et puis tu vas aller voir dans les boîtes de Newcastle Samba. Nous tous au Newcastle Samba vendredi. C'est du n'importe quoi. Donc, je suis, comment dis-tu que, moi je vous parle, mes soeurs. Je vous parle parce que j'ai vécu ce genre d'histoire. Je vous parle que, en quoi c'est que mes soeurs ici, si vos enfants sont, ou c'est dépendant cimataire, ou c'est autiste, toutes les maladies qui s'en suivent. Il y a les structures pour ça. Si votre enfant vous dérange, allez voir les assistants sociaux. Il y a les internats pour ça. Acceptez de mettre vos enfants dans les internats. Ça va être très dur au début. Vous allez vous dire, je suis une Africaine, je vis dans un pays. Moi aussi, je suis une Africaine. Ma belle famille et moi, n'est pas très proche. Mais j'ai eu besoin d'eux. Ils m'ont tendu la main. J'ai eu besoin d'eux beaucoup de fois. Ils m'ont tendu. Même jusqu'à présent, j'ai besoin d'eux. Ils vont me tendre la main. Vous comprenez? Donc, c'est juste un conseil pour vous qui avez des enfants bas âge là. À partir de 12 ans, quand vous voyez que l'enfant commence à déconner à la maison, c'est un signe d'alerte. Moi, je ne veux pas parler de la vie de ma famille ici en Europe, non. Donc, voilà, c'est un conseil que mes soeurs, si vous voulez réussir dans la vie, soit vous éduquez bien vos enfants, soit les parents et surtout les papas prennent la responsabilité de leurs enfants. Non. Voilà. Sinon, c'est perdu. Ce sont les enfants perdus. Parce qu'ils n'écoutent rien. Ils font qu'à leur tête. Ils ne veulent pas travailler. Parce que la maman a peut-être l'argent, elle fait la prostitution, elle donne l'argent tous les week-ends. Soit, je ne sais pas quoi. Non. Si vous voulez vraiment, mes soeurs, mettez vos enfants à l'intérieur. Elles vont soit venir vous voir le week-end. Ça ira. Je vous dis. Moi, mon mari est mort en 2011. En 2012, parce qu'il est mort en novembre. En 2011, il est mort. C'était en novembre, oui. Mon mari est mort en novembre en 2011. En 2012, je me sépare de mes deux enfants. J'ai eu mal. Hein? Donc, du coup, je me retrouvais encore abandonné. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais, j'ai tenu le coup. Je crois que je me suis entouré de bonnes personnes. Ce sont des gens qui me mettaient dans la drogue.
tout le temps. Parce qu'il y a toujours, il y a toujours quelqu'un qui vient t'attirer dans ce genre de merde. Et quand tu paies la drogue, tout le monde t'aime. Au moment que tu commences à faire comme ça, les gens ne t'aiment plus. C'est ce que moi j'ai eu. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre loin de mes enfants, j'ai appris à être seul. Et ça va pour moi. Quand je vois quand mes enfants viennent me voir comme elles sont belles, épanouies, ça me fait vraiment plaisir de les voir. Vous comprenez? Donc voilà, donc je vous conseille souvent que mes soeurs, et on est ici à Facebook, on n'est pas seulement là pour insulter, ici pour aussi apporter ma petite contribution à vos conseillants dans vos vies de famille. Prenez ça en considération. Sinon, c'est une génération perdue. Vous êtes venu en Europe pour faire quoi? Avec vos enfants. Ce n'est pas pour que les enfants ne deviennent rien. On est là pour que les enfants aient quelque chose. Que je suis fier que ma fille est avocate. Hein? Ma fille travaille là-bas. C'est tout. Vous comprenez? Donc, ce que moi, je voulais vous dire ce soir. Et ceux qui vivent au Cameroun là, essayez, je ne sais même pas comment vous conseiller, mais prenez les pilules, allez au planning familial. Ne laissez plus vos enfants. Mais parfois, tu peux au marché, tu portes ta maman d'enfant, tu peux aller au marché. Vous laissez avant, tu vois les petites filles, 8 heures, ils jouent dehors. À toute heure de la journée, tu vois les petites filles qui jouent dehors. Les petits enfants qui jouent dehors. Et il y a les prédateurs sexuels. Il y a les gens, il y a les gens qui sont là, qui manquent de femmes. Hein? Il y a les prédateurs qui aiment. Il y avait, oui, là-bas, à Saint-Léva, là-bas, hein? Une femme qui a laissé son enfant au petit frère de son mari. Vous avez appris l'histoire. C'est une petite fille de 3 mois. Le temps seulement qu'elle n'a pas de payer le cube au marché. Hein? Il a pris l'enfant, amené dans le cabinet là-bas, mettre la main comme ça sur l'enfant, violer l'enfant de 3 mois. Heureusement que l'enfant n'est pas mort. Il ne faut pas, en tout cas, il ne faut pas avoir, je ne sais pas, faut avoir confiance aux gens. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'enfants et de donner ça aux gens? Non. Faites quelque chose. Donc, voilà. Parce que c'est mon conseil que mes soeurs, ça vous mentir. Si vous accouchez ici et que les enfants vous dépassent, donnez-les à la CAF. On appelle ça comment? La DAS. Vous avez une assistance où je dis que mes enfants me dépassent. Maman, l'État français est content. Hein? Il récupère l'enfant. Vous savez combien un enfant coûte par mois la DAS? C'est 50 000 € par mois. Hein? Qu'on verse aux gens-là. Hein? L'État français paye. C'est vrai que là-bas aussi, les enfants deviennent aussi bizarres. Mais au moins, et au début, pour aller là-bas, après tu les prends. Vous allez, moi je vous conseille plutôt, l'internat. La DAS, je ne peux pas trop vous conseiller parce qu'il y a toujours les abus sexuels, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent aussi là-bas, que les gens ne disent pas. Je vous conseille une chose, comment on appelle ça? L'internat, c'est bien. Parce que là, il habite là-bas, il va à l'école, et les week-ends, il vient vous voir. C'est aussi simple que ça. Comprenez? C'est tout. Non, mes amis. Donc, mes amis, c'est ce que je voulais vous dire. Ce soit pas pour les disparitions là. Que nous aussi, les femmes, apprenons aussi à prendre la pilule. Surtout quand tu vis dans un pays en sous-développement comme le Cameroun. Parce que moi, c'est un pays en sous-développement. Comme le Cameroun, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a rien. Prenez la pilule, c'est gratuit. À l'époque, au Cameroun, je prenais nouveau pilule, on appelle ça. Nouveau quoi? Nuit nouveau, je crois. Je prenais cette pilule-là. Et ça m'aidait beaucoup. Allez, il y a les pilules. Les grossesses là, j'ai les couples qui ont peut-être 5 enfants. Vous tenez là à quoi partout avec les enfants. Dès que tu arrives, on te ramène tes enfants. On ramène toute la maman d'enfants. Il faut payer la bouffe, les trucs pour tous les enfants. Attends. C'est ce que moi je vous dis. Hein, moi je suis comme je suis. Hein. Moi je suis quelqu'un que moi je parle. La février, bonsoir. Donc voilà. Ou en voie de développement, ou en développement, ça fait quoi? Moi j'ai dit ce que j'ai dit dans mon français. Agneta Birena, bonsoir. Sidney Carré, bonsoir. Donc voilà. Hein. Ce qui veut prendre mes trucs que je dis en considération, prenez.
Mais, si vous ne voulez pas, tant mieux, faites ce que vous faites souvent. Allez insulter. La veuve a dit que bon. C'est juste un conseil, hein, mes amis. Donc, voilà. C'est vrai que Diva Joël a des enfants. Joël Bonne a des enfants. Elle a un fils. Elle n'a pas des enfants. Elle a un fils, c'est tout. Et je ne venais pas parler des stars ici. Bon, je suis fatigué. Je bois mes derniers comprimés. Comme je vous ai dit. Et je vais dormir. Ça m'aide jusqu'à... Marie-Fond Acosta, bonsoir. Bon, sur ce, mes amis, je vous embrasse, je vous laisse. On est ensemble. À très bientôt. Portez-vous bien. Je suis dit bonsoir. Puis, combien de bonsoir. Ouais. Si Nekiara, que j'ai dit sous-vêtement, sous-développement, ou je dis en voie de développement, ça change quoi? Je connais vos choses. Je pense comme je parle, non. Si toi tu as compris, c'est bien, non. Tu m'expliques doucement. Est-ce que tu as besoin de dire parce que tu as dit que ça soit en voie. Tu crois que le Cameroun est en voie de développement là? Hein? Vous avez vu la révolution en Algérie? Combien les Algériens sont dehors? Hein? Vous de révolution au Cameroun, on a vu ça où? Il y a qui dehors au Cameroun? Sous-développement, point la ligne, j'ai dit. Ouah. Bon, je vous laisse. Bonne nuit à vous. Je ne veux pas me chamailler ici avec les gens. Je veux vous voir déjà venir. Vous voulez déjà venir me persécuter où je suis. Bonne nuit à vous. Hein. À demain, que le bon Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus protège vos enfants, vous protège vous-même et protège toutes nos maisons et nous-mêmes. Bonne nuit à tous. À demain, on va se chamailler demain, pas ce soir. Bye. Je vous vois en train de venir.